Où se trouve la créativité dans mon programme, dans ma discipline? Elle ressemble à quoi? Elle s'exprime comment en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire? Et par la suite, ça peut nous amener à dire, bien, comment la développer? Comment je vais faire développer ça par les étudiants? La posture de la créativité, c'est toujours de se demander, il y a la réponse évidente, mais est-ce que la réponse évidente est celle qui répond le mieux à la commande qui m'a été donnée? C'est pas juste une question de générer des idées, mais c'est aussi une question de pensée convergente, c'est-à-dire de sélectionner les bonnes idées, les élaborer, les raffiner, les rendre innovantes, pertinentes et faisables. Enseigner la créativité, c'est aussi augmenter les chances d'avoir une solution pertinente et originale à un problème. Parce que des solutions évidentes, rapidement, un étudiant bien formé va trouver la solution évidente. La créativité se manifeste le mieux avec des tâches complexes, où justement l'étudiant va mobiliser toutes ses ressources, des ressources différentes aussi, interdisciplinaires parfois, pour pouvoir répondre justement à la question, au projet. Être dans l'expérientiel de la créativité, c'est pour ça que les approches, souvent les approches par projet ou par problème, avec vraiment un apprentissage qui est inductif. On est face à un problème, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour résoudre ce problème-là. Alors, allons chercher les connaissances dont on a besoin. Il faut donc choisir des tâches complexes qui vont faire que les étudiants vont démontrer leur savoir-agir complexe. Et ça veut dire que les examens à questions objectives, ça ne marche pas. Malheureusement, ce n'est pas dans ces grands cours-là qu'on peut développer beaucoup de créativité. On peut en parler, mais l'expérimentation de cette créativité-là ne peut pas se passer dans un groupe de 70 ou très peu. J'aime bien parler des 3 P en évaluation de la créativité, c'est-à-dire parler du produit créatif, processus créatif et la personne créative et son propos. Dans nos cours, ça veut dire, dans la mesure du possible, installer des moments où les étudiants peuvent être dans des processus d'itération. J'essaie quelque chose, ça ne marche pas, j'essaie quelque chose, ça ne marche pas, et à un moment donné, en accompagnant l'étudiant dans ces itérations-là, il arrive à avoir quelque chose, une solution intéressante. Bien sûr, pas en donnant des points à l'évaluation formative, sinon on enlève complètement sa fonction formative. Mais c'est un moyen qui permet aux étudiants justement de participer, s'engager, donner de la rétroaction aux autres et d'en recevoir. Donc l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, ce sont des moyens qu'on peut utiliser. Il faut créer un climat de confiance, un climat de partage, un climat dans lequel on est capable dans la classe de faire des expériences et tolérer les échecs. Ce que je trouve intéressant, c'est de leur demander comment ils ont vécu le processus, comment ils ont vécu la tâche comme telle. Donc, de faire un retour sur les savoir-être. Est-ce qu'il a été capable justement de s'ouvrir au risque? Est-ce qu'il était capable de tolérer l'ambiguïté pendant le processus? Il y a quelque chose d'éminemment subjectif. Mon sentiment que quelque chose est original vient de mon expérience de cette discipline-là. Donc, si j'enseigne la publicité, bien, ce que je vais trouver original vient du fait que bien, j'en ai vu des tonnes de publicités. Quand on vient pour évaluer, ça cadre la subjectivité parce qu'on a l'opinion de l'étudiant. Moi, je prends le temps de vous expliquer pourquoi c'est pas original, pourquoi c'est pas pertinent, puis en quoi ça ne l'est pas. Votre consommateur, votre client, votre mandataire, votre patron, ça se peut que ça se termine en « ben j'aime pas ça ». Puis ça va être à vous de déconstruire puis de voir « OK, où est-ce que ça a manqué ». Les offres d'emploi regorgent de critères par rapport justement aux habiletés de haut niveau, comme résoudre des problèmes, trouver des solutions innovantes, adapter, transformer des objets, des pratiques, des activités. Donc, on voit bien que la pensée créatrice, elle est au cœur de qu'est-ce que ces employeurs recherchent. Des fois, à trop aligner l'enseignement sur les besoins du marché, on standardise des modes de pensée, des façons de faire. Et on dit, bien, voici sur le marché du travail, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est comme ça que je vais te former. Et s'il n'y a jamais d'occasion de digression pour sortir de ces modes de pensée-là, bien, ça va faire des bons employés. Je pense que ce qu'on recherche comme prof dans nos classes, enfin, c'est de voir que l'étudiant
fasse un pas de plus par rapport aux attentes. Produire quelque chose de à peu près connu, c'est pas ce qu'on recherche. Quand on arrive au niveau universitaire, on veut plus que juste des gens qui appliquent des recettes. On veut des gens qui sont capables de changer la recette, de l'améliorer, de proposer quelque chose, d'aller voir carrément dans un autre type de recette. On recherche plutôt qui essaye enfin d'ajouter quelque chose au produit, d'ajouter une valeur, d'ajouter un sens au produit qui va faire que ça va être nouveau pour quelqu'un d'autre. La surprofessionnalisation est un danger et le rempart à cette surprofessionnalisation-là, c'est l'esprit critique. Donc, savoir pourquoi on fait quelque chose, c'est déjà se demander est-ce que c'est la bonne chose qu'on doit faire. Étant à l'université, il me semble que c'est un devoir d'intégrer des éléments concernant la créativité dans toute la formation qui est offerte.